Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous parler d'un petit live que nous allons faire avec mon ami Frank Vandenbroek, hypnothérapeute. Il fait du magnétisme quantique et vibratoire à Nice, angéologue, il fait des guidances angéliques. Voilà, je vous invite à aller voir son site, je vous mettrai son adresse en barre d'infos. Il vient à Montpellier pour faire un stage, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, j'ai fait passer une petite vidéo pour expliquer ce stage. C'est un stage sur renaître à soi-même et vibrer son enfant intérieur. C'est un stage super sur 3 jours. Euh, voilà, enfin, des régressions karmiques, il y a de l'hypnose, il y a plein de choses. Il me faudrait des heures pour en parler. C'est fabuleux. Voilà, on est une personne avant le stage, on est une personne après le stage. C'est juste fabuleux. Et voilà, donc je vous invite à aller soit écouter la petite vidéo un petit peu explicative et ne pas hésiter à m'appeler pour avoir des infos. Et pour les gens que ça intéresse, me contacter et éventuellement prendre note de la petite vidéo que nous allons faire en live tous les deux pour parler justement de ce stage à Montpellier. Alors c'est le 23, 24, 25 ou 24, 25, 26, je ne sais plus, 24, 25, 26, vendredi, samedi, dimanche, septembre. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on va commencer une petite vidéo. Et la petite vidéo, c'est comment il ou elle vous voit, comment il ou elle vous considère, comment il ou elle se positionne face à vous, de quoi il ou elle a peur, de quoi il ou elle rêve-t-il ou rêve-t-elle, enfin voilà. Comment la personne est face à l'amour. Voilà, donc on est parti. Allez. Alors, on va regarder. Je mets ici un homme, parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut parler d'une femme pour les personnes qui sont en couple homosexuel. D'accord? Donc, comment il ou elle vous voit? Comment il ou elle vous voit? Comment il ou elle vous voit? Alors, là, c'est la communication, c'est le savoir, c'est comme quelqu'un qui connaît des choses que lui ou elle ne connaît pas. Vous pouvez lui apprendre des choses. Il vous voit comme quelqu'un qui peut lui apporter du savoir, qui peut lui apporter une communication, mais une communication pour apprendre quelque chose. Comment il ou elle vous voit? Ok. Comment il ou elle vous considère? Comment il ou elle vous considère? Comment il ou elle vous considère? Comme quelqu'un qui est actif, comme quelqu'un qui part en voyage sur quelque chose de nouveau. Quand je dis en voyage, c'est un renouveau, c'est quelqu'un qui est en action. On démarre quelque chose, on prend son cheval et on apporte quelque chose. Vous avez toujours une nouvelle à annoncer. Vous savez, ici on a, vous voyez, elle apporte un courrier. Elle prend son cheval et elle part à l'aventure sur ici un arc-en-ciel, c'est-à-dire on part à l'aventure, on prend une direction, on y va. Généralement c'est assez rapide. C'est le cavalier, il arrive, il apporte quelque chose. Donc comment il ou elle vous considère? Vous considère comme quelque chose. Attendez, j'ai mon fils qui arrive. Ah, désolé. Donc, comment il ou elle vous considère? Oui, alors donc j'en étais là. Comme quelqu'un d'active ou d'actif qui fait les choses, qui tergiverse pas, qui se met en action, qui avance. En tous les cas, il vous considère comme ça, comme quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est assez rapide, quelqu'un qui prend des décisions et qui avance. Comment il ou elle se positionne face à l'amour? Alors, le 4, c'est quand il se positionne face à l'amour et cette personne, il ou elle a envie de quelque chose de stable, peut-être de fonder une famille, fonder un foyer, avoir une maison, quelque chose qui se bâtit.
C'est au fond de lui, il a envie de se... comment dire, il a peut-être on ne parle pas d'aventure, etc. Là. Il peut très bien avoir des aventures, ou elle peut très bien avoir des aventures sans lendemain, mais la question, c'est vraiment comment il est ou elle est face à l'amour, le vrai amour. C'est un amour stable. Il a envie d'une structure stable, quelque chose qui est vraiment ancré ici. D'accord? Un petit peu protection, c'est le cocon familial. C'est à l'intérieur de soi, c'est son être. D'accord? Donc l'amour, c'est l'amour profond, c'est l'amour stable. Comment il se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Alors là, j'en ai deux. Il se dit que vous êtes une chance. Il sait au fond de lui que c'est une chance qu'il a eu peut-être de vous rencontrer. C'est quelqu'un qui peut être vraiment amoureux de vous, ou vous avez pu en tout cas déclencher des sentiments amoureux chez cette personne. Voilà, il se positionne comme quelqu'un qui peut avoir la chance de tomber amoureux de vous. S'il est amoureux de vous, il y a de grandes probabilités qu'il soit amoureux de vous, que vous génériez chez lui de l'amour, et pour lui c'est une chance. Voilà, donc comment il se positionne face à vous? Comme quelqu'un peut-être amoureux, comme quelqu'un qui a un grand respect de cœur pour vous. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-elle peur? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-elle peur? Alors, il a peur, là c'est le bateau. Le bateau, c'est, il a peur peut-être du mouvement. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un éloignement, il a peur peut-être de la distance, ou il a peur que les choses, comment dire, il a peut-être peur que les choses avancent tout doucement, ou alors il a peur, il a peut-être peur aussi, peut-être oui, d'un éloignement. Il a peur que vous partiez peut-être sur d'autres rivages. Il a peur peut-être de fuir. Le bateau, c'est voilà, le fait de voyager, le fait d'être éloigné. Il y a aussi cette notion de lenteur. Ouais, je dirais peut-être un éloignement, peut-être quelque chose, une distance. Il a peut-être peur de cette distance, il a peut-être peur d'un éloignement. Oui. Alors, de quoi rêve-t-il? Il rêve du grand amour, il rêve du soleil, il rêve de la vie, de vivre. Il rêve de lumière, d'or. Enfin voilà, il rêve du grand bonheur. Voilà, il rêve du grand bonheur. Alors, on va regarder avec d'autres cartes. Ici, hop, on va prendre... Et on va refaire un peu le même style de réponse, enfin de questions, pardon. Allez, c'est parti. Allez, comment il ou elle vous voit? 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 Elle vous voit comme quelqu'un qui est uni. Elle vous voit peut-être comme son autre. Elle vous voit comme peut-être quelqu'un qui est marié. Hein, vous n'êtes peut-être pas libre. Elle vous voit comme quelqu'un de fusionnel. Elle vous voit comme quelqu'un qui veut être en couple. Vous voyez, il y a la lune, là il y a le soleil. Elle vous voit aussi comme son opposé. D'accord, mais ensemble, vous ne faites qu'un. Voilà comme elle vous voit. Comment elle vous considère? Comment il ou 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 elle vous considère?
Comment il ou elle vous considère? Il vous considère comme quelqu'un qui est un havre de paix, un havre de paix. Il vous considère comme quelqu'un qui est en paix, en tout cas qui lui apporte la paix. Il ou elle vous considère comme une personne douce. Voilà, vous apportez la paix. Vous lui apportez à cette personne une certaine paix de l'esprit. Comment il est face à l'amour? Comment il ou elle est face à l'amour? Voilà, il est face à l'amour, c'est quelqu'un de fort, de stable. C'est toujours, on est encore dans très ancré. C'est face à l'amour, il a besoin de solidité, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'ancrage, il a besoin de force. Là, on est dans la maison, le 4, c'est des choses stables. Il a besoin de stabilité en amour. D'accord? Alors, comment il ou elle se positionne face à vous? Comment cette personne, il ou elle, se positionne face à vous? Alors, c'est très beau. On a une destinée ici. Voyez? Il ou elle se positionne face à vous comme si vous étiez sa destinée. Ou comme si il était votre destinée. D'accord? Peut-être c'est une personne qui vous aime en secret. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on a vraiment la destinée. Comme si il ou elle savait que vous étiez son destin. En tout cas, que votre destin vous réunit à un moment ou à un autre pour quelque chose dans l'amour. Très beau. Très très beau. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il ou a-t-elle peur? Il a peur des obstacles, voyez? Il a peur des obstacles. Il a peur qu'il y ait une porte fermée. Il a peur d'obstacles quelconques. Ici, avec le bateau, on avait dit tout à l'heure, ça peut être aussi l'éloignement, l'étranger, la lenteur, le fait de s'éloigner. Ça peut être un obstacle aussi, hein, les kilomètres. En tout cas, il a peur qu'il y ait un obstacle entre vous. Ça, les obstacles lui font peur. Et de quoi rêve-t-il? De quoi rêve-t-il? Il rêve d'opportunités, il rêve d'ouverture, il rêve d'abondance, il rêve de beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de satisfaction. Hein. Les opportunités, c'est voilà, les poissons ici, ils apportent la joie. Ici, c'est le lotus. C'est émotionnellement, il a envie vraiment, c'est un peu la corne d'abondance. Voilà, il rêve d'opportunités, d'ouverture, de joie. Il rêve de ça, d'accord? Il rêve de ça. Bien. Alors, on va regarder avec ici. Qu'est-ce que je... On va prendre celle-ci. Allez, hop. Allez, comment il vous voit? Comment il vous voit? Comment il ou elle vous voit? Comment cette personne vous voit? Comment il vous voit? Comme qu'elle se retourne vraiment bien. Comment il ou elle vous voit? Comment il ou elle vous voit, s'il vous plaît? Comment il ou elle vous voit? Là, il y en a trop. Il vous voit comme un magicien et un miroir. Encore une fois, c'est le miroir de l'autre. Vous voyez? L'équilibre, le miroir. Ici, on a le miroir et le magicien. Vous êtes un petit peu son double. Et puis, vous pouvez lui faire du bien. Magicien et miroir, c'est que vous pouvez aussi lui apporter quelque chose. Vous pouvez lui apporter une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de magie. Voilà comment il vous voit. Il vous voit vraiment comme quelqu'un de sage aussi. De sage. Comment il vous considère? Comment il vous considère? Comment il vous considère? Le contrat. Le contrat, l'équilibre, il vous considère peut-être comme quelqu'un d'équitable, de quelqu'un qui est peut-être dans un contrat d'âme, sans que vous le voyez vous-même, ou peu importe, il vous voit comme ça. Il s'en rend peut-être compte, peut-être que c'est inconscient, mais
voilà, il vous voit vraiment l'équilibre, voyez, la paix, on est dans l'action. Il y a le contrat, la justice, peut-être quelqu'un de juste, quelqu'un qui cherchera le maximum de choses pour que ce soit équitable, pour que ce soit juste. Donc voilà, il vous considère comme quelqu'un de juste, comme quelqu'un qui peut-être fait confiance à la justice divine. Comment il ou elle est face à l'amour? Comment il ou elle est face à l'amour? Comment il ou elle aime? Comment il ou elle est face à l'amour? Cette personne, comment? Regardez. Quand il est amoureux, ou elle est amoureuse, cette personne, vous voyez, c'est l'abondance en éclosion. Je vous parlais d'abondance là tout à l'heure. C'est vraiment l'abondance. Lui, l'amour, c'est le grand A. Lui, en amour, ce qu'il veut, c'est la totale. D'accord? Cette personne-là, elle veut la totale en amour. C'est quand il aime à 400%. Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Femme réfléchie. Il se positionne face à vous comme, alors on dit une femme réfléchie, ça peut être dans les deux sens, comme quelqu'un d'intelligent, il a envie de vous plaire aussi intellectuellement. Je pense qu'il vous voit comme une femme intelligente et il a envie de se positionner comme quelqu'un qui est à la même hauteur que vous. Dans le même, comment dire, d'un point de vue, savoir, intelligence, peu importe le métier que vous avez tous les deux, mais on a le sentiment qu'il a envie aussi que vous le voyez aussi. J'aime pas trop le mot intelligence parce que l'intelligence ça veut tout dire et rien dire, mais voilà, quelqu'un quand même de. Je ne vais pas dire qu'il y a des principes, je cherche le mot. Oui, peut-être des valeurs d'esprit, quelqu'un qui est quand même intelligent, qui ne fait pas n'importe quoi, qui réfléchit avant d'agir. Voilà, c'est ça aussi, la personne réfléchit, elle ne fait rien sans... je ne veux pas dire que vous manquez de spontanéité, mais voilà, il se positionne face à vous comme quand même quelqu'un de sensé. Voilà, il n'a pas envie d'être farfelu devant vous, il va se positionner devant vous comme quelqu'un, voilà, de posé, d'intègre, intelligent, voilà, de carré, où vous pouvez compter sur lui pour vous aider à trouver des solutions. D'accord? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Alors, de quoi a-t-il peur? Vous voyez, il a peur des obstacles, il a peur d'un éloignement, il a peur de la jalousie. Est-ce qu'il est jaloux lui-même? Est-ce que la jalousie lui fait peur? Est-ce qu'il a déjà connu la jalousie avec quelqu'un d'autre? Il a peur de ça. Ça peut être aussi un obstacle. De quoi rêve-t-il? De quoi rêve-t-il? Voilà. De quoi rêve-t-il? Regardez, il rêve d'attendre l'ouverture, mais jardin et portail. Il attend le bon moment pour aller s'ouvrir au grand soleil, là-bas, à la lumière. Et c'est quoi? Regardez, de quoi rêve-t-il? Il rêve de l'amour. Il est prêt à attendre le bon moment, il est prêt à attendre la bonne personne. C'est quelqu'un qui attend le grand amour. Voilà, c'est quelqu'un qui attend le grand amour. Magnifique. Regardez, on lui dit qu'il va le trouver, le grand amour. Alors c'est peut-être vous, parce qu'il ouvre le portail là. D'accord? C'est peut-être vous. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Alors ici, en conseil, un petit conseil, on a ici
mains et poings liés. Donc, pour l'instant, il est peut-être un petit peu bloqué. Alors pourquoi il est bloqué? Tiens, est-ce qu'on a un message? Pourquoi cette personne-là est bloquée? Oui, il est bloqué, il est dans une impasse. Il est bloqué, il est dans une impasse, c'est pas le moment. Il y a quelque chose qui le bloque, il y a quelque chose qui l'arrête. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui l'arrête? Qu'est-ce qui le bloque à cette personne? Qu'est-ce qui le bloque cette personne? C'est quoi? Qu'est-ce qui le bloque, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui le bloque? C'est quoi? Il est dans une impasse, rien ne se joue, pourquoi? Donc aujourd'hui, il y a des personnes peut-être toxiques. Il n'a pas de belles personnes autour de lui. Là, c'est le serpent. Voilà, il a les mains et les poings liés. Il n'est peut-être pas tout seul, ou peut-être qu'il a subi beaucoup de choses au niveau des jalousies, des trahisons, des gens qui ne sont pas toujours très corrects avec lui. En tout cas, il y a des personnes toxiques autour de lui. En tout cas, ici, il y a une impasse. Il y arrivera, hein. Il ou elle arrivera à sortir de là, mais voilà, il y a eu beaucoup de jalousie et beaucoup de... Les gens parlent autour de lui, je sais pas, il est dans une impasse. Et il a besoin de un petit peu de temps. Il a besoin d'un petit peu de temps. Alors, ok, on sait de quoi il rêve, on sait comment il vous considère, on sait de quoi il a peur. Comment il se positionne par rapport à vous. On a vu qu'il y avait de l'amour et une certaine forme de destinée. Alors, la conclusion, est-ce qu'on peut espérer... Alors, est-ce qu'on peut espérer un avenir? Oui, il se peut qu'il y ait un avenir. Il y a encore peut-être beaucoup... Ici, c'est la jeunesse, c'est un petit peu un manque de maturité. Il y a encore peut-être un petit peu de temps avant de grandir pour pouvoir oser partir et accueillir son ange de l'amour. Il y a aussi le fait que ce soit encore dans sa tête un peu comme un enfant, comme un ado, qui a envie encore de s'amuser, qui a envie encore de jouer, etc. Mais il y a aussi la création de quelque chose. On démarre quelque chose. Alors... La conclusion, est-ce qu'il pourrait y avoir un avenir ensemble? Est-ce qu'il pourrait y avoir un avenir ensemble? Oui, il pourrait y avoir un bel avenir ensemble. On a ici la stabilité. D'accord, la stabilité. Oui, il peut y avoir un bel avenir ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un avenir ensemble? Bon. Alors, attendez. Deux. On a dit qu'on n'en voulait qu'une. Allez, hop. Un avenir ensemble. Est-ce qu'on pourrait avoir un avenir ensemble? Allez, est-ce que on pourrait avoir un avenir ensemble, ces personnes qui ont choisi? Est-ce qu'on a un premier? Oui, il y a vraiment ici une corne d'abondance. Oui, c'est plus que probable, c'est plus que possible. Alors encore une fois, c'est un tirage général, mais voilà, là, on vous dit que oui, il peut y avoir un avenir ensemble, c'est-à-dire avec une corne d'abondance. En tout cas, sachez une chose, c'est que cette personne, elle a beaucoup de respect pour vous, elle vous voit comme quelqu'un vraiment de bien, comme un magicien, elle vous voit comme quelqu'un qui est intelligent, qui peut lui apprendre des choses sur la vie, quelqu'un qui lui apporte une certaine paix. Ça n'enlève pas le fait qu'elle vous voit quand même une personne active. Comment elle voit l'amour? Elle souhaite de l'amour stable, elle souhaite de l'amour, quelque chose qui la nourrit, qui lui rend une stabilité, une force, et puis surtout l'abondance. Elle rêve de quoi? Elle rêve de bonheur, d'opportunité, elle rêve de partir pour rencontrer l'amour, le vrai, et elle est prête à attendre, cette personne-là, de trouver la bonne personne. Elle a peur de quoi? Oui, de certains obstacles, d'éloignement, de départ, de jalousie. Et comment elle se positionne face à vous? Elle sait que vous faites partie de sa destinée. Ici, on a quand même de l'amour. Est-ce que c'est caché? Je ne sais pas. Pour elle, votre rencontre, c'est quand même une chance. Et elle a envie de se positionner face à vous comme quelqu'un aussi de correct, d'intelligent, de sensé, avec un cerveau. Hein. Et ici, on a un conseil. Le conseil,
pour l'instant, c'est que c'est un peu en stand-by parce que cette personne-là, elle se freine. Elle est un petit peu dans une impasse et il y a des gens un petit peu peut-être toxiques autour d'elle qui font que ben, cette personne-là, elle est un peu bloquée pour l'instant. Mais on voit que cette personne, à un moment ou à un autre, de toute façon, il pourrait y avoir effectivement une stabilité et une belle abondance entre vous et quelque chose qui peut débuter entre vous. Oui, ça c'est vraiment possible. Voilà, donc bah écoutez, là je vous ai fait un seul choix. On va essayer de faire un deuxième choix, parce que c'était pas prévu de faire un deuxième choix, mais là j'entends de faire un deuxième choix, donc on va faire un deuxième choix. Le temps de ranger les cartes et je vous fais un deuxième choix. Allez, donc cette fois-ci c'est parti. On va faire donc pareil, un deuxième choix. Allez, un deuxième choix. Choix 1, choix 2. Je sais pas, sur le coup, je pensais en faire qu'un, et finalement non. On va faire deux. On va faire deux. Allez. On va faire deux. Alors, la question qu'on va poser là pour l'instant, c'est comment il ou elle vous voit, comment cette personne vous voit, s'il vous plaît. Comment il ou elle vous voit. Comment il ou elle vous voit. Elle vous voit comme quelqu'un d'inaccessible, ou elle vous voit comme quelqu'un, si vous êtes accessible, c'est pas évident, quoi. Il va falloir faire du chemin, il va falloir vraiment crapahuter, là, aller en haut de la montagne, c'est un peu l'Everest, quoi. Donc il vous voit comme quelqu'un, peut-être, voilà, dur d'accès, ou c'est pas gagné encore, hein. Il vous voit comme quelqu'un, je pense, ce qui m'est venu en priorité, c'est d'inaccessible. Et puis quelqu'un, genre, oui, c'est quand même... la montagne, ça impose, c'est assez imposant et puis ça peut faire peur aussi, hein. Donc voilà, un petit peu d'inaccessible. Allez, comment il ou elle vous considère? Comment il ou elle vous considère? Comment il ou elle vous considère? Des cartes qui sont abîmées. Elle vous considère comme quelqu'un, comme un petit peu une force de la nature, quelqu'un qui est en pleine santé, quelqu'un qui respire la vitalité, qui respire le bien-être. Voilà, elle vous voit, elle vous considère comme ça, comme quelqu'un qui lui fait du bien aussi. Vous êtes quelqu'un qui pouvait faire du bien autour de vous et vous dégagez ça. Elle vous considère comme ça, comme une personne qui est, voilà, qui dégageait cette lumière, cette force de la nature. Allez, comment il ou elle est face à l'amour? Comment il ou elle est face à l'amour? Ben, face à l'amour, c'est encore un enfant. Face à l'amour, il a envie encore un petit peu de... Il a un peu l'esprit d'un adolescent, il croit encore à ses rêves, il aime bien jouer, il aime ou elle aime des choses un petit peu légères, un petit peu des mondes féeriques. Il croit encore à, voilà, à des, comment dire, à des rêves d'enfant. Voilà comment il aime un peu comme un enfant. Comment il ou elle se positionne face à vous? Ben, l'encre, il se positionne comme quelqu'un qui peut vous aider à vous poser, à être ancré dans quelque chose. C'est quelque chose de concret. Il peut vous aider à vous stabiliser. Il a envie de se positionner comme quelqu'un, tu peux compter sur moi. Regarde, je suis là, je pose mes jalons, mais tu peux compter sur moi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment... c'est pas un farfelu. S'il est farfelu, vous dites, bah, je comprends pas, et pourtant il l'est. Oui, peut-être il joue, il a une âme d'enfant, mais il se positionne face à vous, il s'ancre dans votre vie, quoi. Il est là, à côté, dans votre entourage en tout cas. Il se positionne dans votre vie. C'est important pour lui de se positionner vraiment dans l'ancrage avec vous. Il pose ses jalons. Il veut faire partie de votre entourage en tout cas. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? S'il a peur, de quoi a-t-il peur? Alors, ça c'est le bouquet. Il a peut-être justement peur de trop donner ou de trop recevoir. Il a peur que ça prenne peut-être des proportions gigantissimes.
Il a peut-être peur des cadeaux, il a peut-être peur de recevoir tout ça, toute cette affection. Euh, Parce que ça, c'est le bouquet, c'est merveilleux, c'est très beau le bouquet, c'est noble. Il en a peur, c'est rigolo. Il a à la fois besoin de cette stabilité, il est encore peut-être, ou elle est encore peut-être dans un monde un peu féerique d'enfants et d'adolescents, mais peut-être qu'il a peur de donner des preuves, peut-être qu'il a peur de recevoir trop de preuves. Euh, oui, là, on lui offre quelque chose de beau. Le bouquet, c'est l'attention. Est-ce qu'il a peur de recevoir trop d'attention? Je ne sais pas. C'est possible. Alors, de quoi rêve-t-il? Ben, en fait, ses rêves, je ne veux pas dire qu'il n'y croit plus à ses rêves, mais il a tendance soit à enfouir bien profondément à ses rêves. Est-ce qu'il pense encore qu'il a des rêves? Je ne sais pas, peut-être qu'il ne veut même pas rêver, parce que le puits, c'est vraiment aller à l'introspection au fond de lui, d'accord? Donc s'il rêve, ça peut l'amener aussi à aller dans sa profondeur d'être, et peut-être qu'il n'a peut-être pas forcément envie de voir. Après, quand on est dans le puits, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de remonter dans le puits, remonter vers la lumière. Alors est-ce qu'il peut aussi se rattacher à ses rêves, parce qu'il n'a pas toujours vécu des choses belles, hein? Et de quoi rêve-t-il? Eh bien, d'un meilleur, hein. Il rêve de remonter à la surface du puits et sortir de ce puits. C'est possible. Alors, nous allons regarder avec ces cartes-là maintenant, l'oracle du monde, des mondes. On va regarder les mêmes choses. Donc, allez, comment il vous voit? Comment il ou elle vous voit? Voilà, beaucoup trop. Comment il ou elle vous voit? Vous voyez, c'est pas qu'il se pose des questions, mais vous voyez, là, ici, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Comment il ou elle vous voit, il ne sait même pas lui-même. Il vous voit, vous êtes là, point. Vous faites partie de son entourage, vous faites partie de son champ de vision. On a dit qu'il vous voyait comme quelqu'un d'inaccessible, ok. Il ne se pose pas la question, ou s'il se pose les questions, il n'a pas forcément la réponse. Ce qui veut dire que vous l'intriguez. Vous l'intriguez parce qu'il n'arrive pas à donner de réponse à qui vous êtes. Comment il vous voit, c'est quoi cette fille? C'est quoi cet homme? Il a du mal à vous définir quelque part. D'accord? Il a du mal à vous définir. Alors, comment il ou elle vous considère? Comment il ou elle vous considère? Vous voyez, là c'est la lumière. Il vous considère malgré tout, quand il vous voit, comme quelqu'un vraiment qui émane la santé, qui émane la force, c'est vraiment, vous voyez, on a vraiment la plénitude, la force tranquille, et ici on a la lumière. Il vous voit comme quelqu'un de lumineux, de chaleureux. Il vous voit comme quelqu'un... Enfin, il vous considère comme une personne lumineuse, il vous considère comme quelqu'un qui peut faire du bien aux gens. Voilà. Il vous considère comme quelqu'un de vraiment de doux, d'apaisant et de lumineux. Comme quelqu'un qui peut éclairer le chemin des autres. Alors, comment il ou elle est face à l'amour? Comment il ou elle est face à l'amour? Regardez, c'est pas énorme? C'est très fort quand même. Là, on a l'enfant et là, on a l'enfant. Comment il ou elle, elle est face à l'amour, cette personne-là, c'est un enfant. Voilà. Il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme. C'est un petit ado ou un petit enfant. Donc c'est un enfant, cet homme-là. Je comprends qu'il vous voit, vous, en tant que femme, ou un homme inaccessible. D'accord? C'est que pour lui, ça paraît une montagne gigantissime. Il aime comme un enfant. Ok. Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Il a envie d'être accepté par vous. D'accord? Il fera tout pour être accepté par vous. Voilà, il se positionne, il veut ancrer les choses
il veut s'ancrer, il veut se positionner et rester. Et il veut que vous l'acceptiez. Voilà comment il se positionne. L'acceptation. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? Oula, là il y en a deux. Alors, voyez, ici on a les fleurs, on a la jalousie et ici on a la stabilité. C'est à la fois quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de s'ancrer à côté de vous et d'être accepté par vous. Et d'un autre côté, il a peur de la jalousie, il a peur d'être jaloux, il a peur de vivre la jalousie. Quand on est immature, souvent on est jaloux. Il a peur des cadeaux qu'il doit recevoir, qu'il doit faire. Est-ce qu'il sera à la hauteur pour vous combler aussi? Est-ce qu'il ne sera pas jaloux de savoir que quelqu'un d'autre vous comble? Peu importe, il a peur. Mais d'un autre côté, il a peur d'une stabilité. Il a peur d'arriver à s'installer. Il a peur de se dire, bon ben voilà, ça y est, c'est stable, c'est fini. On est ensemble. Ça lui fait peur. Peut-être qu'une stabilité dans le couple lui fait peur. Une stabilité dans le couple lui fait peur. Alors que inconsciemment, c'est peut-être ce qu'il cherche. Hein, mais bon. Alors, de quoi rêve-t-il? Vous voyez, il rêve de force. Il rêve d'ancrage, je viens de le dire, de sérénité. Il en rêve de ça. Il rêve de s'enraciner quelque part. Il rêve de ça. Il en rêve, mais quelque part, il en a peur. Mais quelque part, il en a peur. Allez, on va regarder avec ces cartes-là. Allez, comment il ou elle vous voit? Comment il ou elle vous voit? Comment cette personne vous voit? Comment il ou elle vous voit? Alors, il vous voit, vous faites peut-être partie de son entourage, il vous voit comme quelqu'un qui fait partie de ses amis, il fait partie de sa communauté, il vous voit aussi comme quelqu'un qui est très sociable aussi. Voilà, vous êtes une personne qui partageait des choses, peut-être qui sortait, vous êtes peut-être une personne voilà, qui avait une vie très... avec beaucoup de choses à faire, vous avez des amis, vous avez des activités, vous avez des soirées, voilà, vous avez quand même une vie active. Comment il ou elle vous considère? 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 Homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il vous considère comme une personne qui tient une pièce de monnaie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est une personne qui s'assume, il vous considère comme une personne qui s'assume financièrement, mais ça peut être aussi, il vous considère comme une personne qui connaissait votre valeur. Vous connaissez la valeur de qui vous êtes. Ça, il y a la notion de valeur. Moi, je la prends comme ça aussi, cette carte. Vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez, d'accord? Vous savez ce que vous valez. Et il vous considère vraiment comme quelqu'un, voilà, de... J'ai l'impression ici, quand je ressens énergétiquement, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu il se sous-estime par rapport à vous. Il se sous-estime par rapport à vous. Comment il ou elle comment il ou elle est face à l'amour? Comment il ou elle est face à l'amour? Ah. Alors, vous voyez, c'est peut-être un amour comme un enfant. Il aime comme un enfant, mais mine de rien, c'est un amoureux transi. C'est un amoureux. C'est quelqu'un qui sait aimer, en tous les cas qui veut aimer. C'est un amoureux transi. Voilà comment il se positionne, comment il aime, comment il est face à l'amour. Quand cette personne-là est amoureuse, elle est amoureuse. En tout cas, on lui dit que quand l'amour va faire boum boum, si ce n'est pas déjà le cas, elle est vraiment amoureuse. D'accord? C'est pas parce qu'elle ne le montre pas qu'elle ne l'est pas. Comment il ou elle se positionne face à vous? Comment il ou elle se positionne face à vous? Le monde. L'ancrage, l'acceptation, le monde.
Le monde, on peut dire que là, on regarde, on est en haut du ponton, là, on est au bout du ponton, et on a le monde à nos pieds. On regarde devant, on a le monde à nos pieds. Lui, ce qu'il veut, c'est comme si vous avez la possibilité de choisir, d'accord? Vous choisissez qui vous voulez. Et lui, il a envie d'être accepté. Il a envie de faire partie de votre communauté. Il a envie de faire partie de votre vie. Et je pense qu'il sait que c'est vous qui choisissez. Donc, il se positionne face à vous. Il fait partie de tout ce monde que vous regardez là, en fait. D'accord? Ouais, il a envie de faire partie de votre monde. Voilà comment il se positionne face à vous. Il a envie de faire partie de votre monde. De quoi a-t-il peur? Vous voyez? Il a peur de se mettre en action. Il a peur de devoir faire quelque chose, de se mettre en action. Ouais, il a peur de se mettre en action. C'est rigolo ça quand même. C'est pour ça que ça lui paraît une montagne... On a l'impression qu'il a... Il vous voit inaccessible. Il a peut-être peur que vous le rejetiez, puisqu'il y a cette notion d'acceptation. Est-ce qu'elle va vraiment m'accepter? Est-ce qu'elle veut vraiment de moi? Est-ce que je suis la personne qu'il lui faudrait? Est-ce que je serai à la hauteur pour la combler? Elle qui connaît, ou lui qui connaît tellement la valeur de qui il est, qu'est-ce que je peux lui apporter dans tout ça, vous voyez? Donc cette personne, elle a peur de se mettre en action. De quoi rêve-t-il? De quoi rêve-t-elle? 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 Je veux qu'elle sorte bien. De quoi... Voilà, hop. Alors, de quoi rêve-t-il? De quoi rêve-t-elle? L'indécision. Vous voyez? Il ne sait pas quels sont ses rêves ici. Il rêve... Là, vous voyez, il est dans le puits. Il ne sait pas quoi faire. Il est au fond du puits. Il n'a qu'une envie, c'est sortir du puits et voir la lumière. Il rêve de force. Il rêve d'avoir la force de... Hein, de créer, de s'ancrer, on fait pousser l'arbre, c'est la force vitale. Il a envie de ça, mais il rêve de ça, mais d'un autre côté, il a des rêves, mais il ne sait pas encore quel est le choix. Il va aller à droite ou à gauche. Il rêve de savoir prendre une décision. Ok? Il rêve de savoir prendre une décision. Il a peur de se mettre en action. Il a peur de décider quelque chose. Voilà de quoi il rêve. Il a peur, en fait, d'y aller. Il a peur de faire le pas. On va poser la question, quel est, comme pour le premier groupe, on va regarder, on va dire, quel est comment dire, le conseil. Est-ce qu'on a un conseil là, pour lui ou elle, pour cette personne? Est-ce qu'on a un conseil par rapport à ses actions et par rapport à vous? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est un petit message supplémentaire pour la situation? Quel est ce message supplémentaire? On lui dit qu'il y a une victoire. Voilà, le conseil, c'est qu'il peut ou elle peut vivre l'amour, elle peut être avec vous, il peut y avoir une vraie victoire. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce jeu? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce jeu? Quel est le conseil? On va regarder. Il a besoin de se faire des petits nettoyages, hein, purifier. Il a besoin de se purifier, il a besoin de se retrouver. Il ou elle a besoin de nettoyer un petit peu toutes ces peurs. La victoire est au bout. Allez, quel est le conseil? Quel est le conseil? C'est quoi le conseil? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil? Regardez, magnifique. Le conseil, c'est de croire en sa bonne étoile. Cette personne-là, elle a tout pour être heureux. Elle peut exaucer tous ses rêves. Tous ses rêves. C'est que cette personne-là, elle a juste peur de prendre sa décision et de se mettre en action. C'est tout. Mais le conseil, c'est qu'elle a tout pour être heureuse. Elle a tout pour rendre quelqu'un heureux. Elle a tout pour vous rendre heureux. Elle a la capacité de le faire. Ça, c'est clair, net et précis. Et même si il ou elle aime comme un enfant, c'est une personne qui tient à cœur, c'est une personne qui est amoureuse, c'est une personne qui sait aimer. Alors, on va regarder la conclusion. Quel est le potentiel entre vous? Quel est le potentiel entre vous?
Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose? Le potentiel, c'est une famille heureuse. Oui, il se peut que vous créez une famille heureuse. Ça commence par un couple, hein, et puis un ou deux enfants, peu importe, mais vous pouvez créer quelque chose. Voilà, il y a le potentiel qui est là entre vous. Il y a une évolution. Voilà. Il y a une évolution probable, une évolution possible, pardon. Voilà. Avec une transformation. Voilà, on évolue, on grandit et on s'envole, hein, vers d'autres sphères, vers d'autres lieux. Donc, oui, il peut y avoir une belle évolution entre vous. Allez, s'il vous plaît. Quelle est la conclusion, l'évolution possible? Bon, très bien. Alors là, il y en a deux, je vais les prendre. Donc, l'évolution possible, c'est peut-être, ici, on a la mort. Donc, on a encore une fois la transformation avec le papillon. Ici, c'est la mort. L'évolution, c'est que ici, il faut que les choses s'arrêtent. Il faut se transformer. C'est-à-dire qu'on se pose et ici, on a les secrets. Vous voyez, on a les secrets, on a le livre. Donc, peut-être oser dire, oser parler, oser se mettre en action, oser prendre une décision. Ne pas garder les choses dans le secret ici. D'accord? Ne pas garder les choses dans le secret. Donc ici, il y a la fin d'une attitude et on délivre un secret. On va découvrir quelque chose. Bon, effectivement, il se peut. En tout cas, il y a une forte probabilité pour que ça puisse évoluer. Mais il faut que les choses changent. Il faut vraiment qu'il y ait une transformation et puis quelque chose qui le pousse, ou qui la pousse, cette personne, à vous délivrer ses secrets. Voilà, ça c'est l'évolution probable. Mais en tout cas, il a tout pour être heureux, cette personne-là, et pour vivre l'amour pleinement. Donc voilà, mes amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Et pour les personnes que ça intéresse, comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous pouvons nous retrouver aussi le 15 septembre en live. Et je vous parlerai de la formation que nous allons faire avec mon ami Franck Vandenbroek à Montpellier. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.